Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. L'Égypte et le Danemark célèbrent ces jours-ci le 65e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Une occasion justement pour parler davantage des relations entre l'Égypte et le Danemark. Et là, c'est assez intéressant que dans le cadre de ces célébrations, c'est la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui effectue actuellement une visite de 3 jours en Égypte. Elle a entamé hier sa visite. Elle a été accueillie à l'aéroport par le Premier ministre Mustafa Madbouli. Aujourd'hui, elle a eu des entretiens avec le président Abdel Fattah el-Sisi, des entretiens qui ont été suivis par une conférence de presse conjointe. Le président el-Sisi et Mme Frederiksen ont insisté sur les relations bilatérales très étroites qui lient les deux pays. Ils ont aussi parlé de beaucoup de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Ce soir, nous allons en principe parler de cette visite, mais aussi des relations entre l'Égypte et le Danemark. Et pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Ahmed El-Lessinas. Bonsoir, M. Ahmed El-Lessinas. Vous êtes consultant international en éco-gestion. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci. Et justement, quand on parle d'un pays comme le Danemark, il faut rappeler certainement qu'il y a des relations assez étroites qui lient les deux pays, une certaine coopération dans plusieurs secteurs, sur différents niveaux aussi. On parle de l'énergie, on parle de l'agroalimentaire un tout petit peu, on parle du domaine aussi de la santé, donc pas mal de dossiers déjà. Quel regard vous portez sur ces relations entre l'Égypte et le Danemark? Je vois que ça vient, ces genres de développement de relations diplomatiques avec des pays comme Danemark, ça fait partie d'une stratégie de l'administration présente d'évoluer et développer les relations qu'on a avec plusieurs joueurs, d'élargir le scope et l'horizon de relations diplomatiques de l'Égypte. Traditionnellement, on avait typiquement des très bonnes relations avec les grands pays traditionnels en Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie. Mais là, on est en train de voir que le président Sisi est en train d'élargir l'horizon de nos coopérations diplomatiques et il est en train de jouer, je pense pour la première fois depuis les années 50, le rôle de la diplomatie économique, ce qui est bien que l'Égypte a bien besoin d'évoluer les relations dans cette direction. Danemark est un pays où on a plusieurs choses et plusieurs axes à développer avec eux. Quand on regarde le chiffre de commerce entre les deux pays, c'est presque moins qu'1 milliard de dollars, ce qui est très peu. Quand on regarde le chiffre ou le nombre de touristes qui viennent du Danemark pour visiter l'Égypte, c'est une centaine, presque 100 000 touristes, entre 100 et 120 000 touristes par an, ce qui n'est pas assez développé. Là, on est en train de voir des nouvelles opportunités, parce que si on va se focaliser avec quelques pays seulement on a je ne veux pas dire saturation, parce qu'on peut toujours faire mieux, mais où on est près du niveau de saturation, l'évolution, ça va être très difficile. Mais un pays comme le Danemark, où les gens là-bas ont besoin, c'est un marché de tourisme assez important, et en même temps, le marché n'est pas aussi développé pour l'Égypte. Là, on a une très grande opportunité. Il avait un discours par le Premier ministre il n'y a pas longtemps qui il parlait qu'il voulait doubler le chiffre d'affaires qui vient du tourisme. Et on peut le faire. Mais ça ne va pas se faire avec
garder le focus sur les marchés traditionnels. Ça, c'est un axe qui est très important et je pense que c'est très intéressant qu'on est en train de travailler sur cet axe ces jours-ci. Le Danemark, c'est un pays du nord de l'Europe où le climat est un défi très important. Là, on est le contraire. On est chanceux qu'on a un bon climat toute l'année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des produits agriculture qu'on peut échanger, où on peut une deuxième fois évoluer et développer le taux de commerce entre les deux pays, notamment avec le produit agriculture. Et aussi, le Danemark, c'est un pays qui est très intéressé avec tout ce qui est bio, l'énergie, les nouvelles sources d'énergie qui ne sont pas aussi polluantes pour l'environnement. Et là, encore une fois, on peut jouer des rôles très importants par l'énergie solaire, l'hydrogène vert et ainsi de suite. Donc, on est en train d'ouvrir de nouvelles axes de coopération avec des, je ne veux pas dire de nouveaux pays, on a déjà presque 65 ans qu'on a des relations avec le Danemark, mais c'est comme on a un mine qui n'est pas vraiment exploité. Et là, on est en train d'exploiter. Donc, je pense que c'est un pas très important. Ça part dans la même stratégie qui est très claire que l'Égypte et surtout l'économie égyptienne a bien besoin de renforcer. Et si je peux aussi mettre en connexion ces réunions et cette visite avec la discussion que le président a eue hier pour le développement des nouveaux ports. Très bien. Est-ce que je peux revenir justement pour parler de ce dossier, un lien aussi avec les nouveaux ports maritimes, certainement, et qui font partie en fait des grands projets nationaux. Je vais revenir justement à une petite pause pour rappeler, encore une fois, je rappelle que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a eu des entretiens aujourd'hui avec la première ministre danoise à l'issue d'une conférence de presse, ou lors de la conférence de presse, le président el-Sisi a souligné l'importance de développer, je rappelle en fait, de développer ces relations, les relations donc bilatérales avec le Danemark, évoquant les facilités que l'Égypte est capable en fait d'offrir pour que les entreprises danoises opérant dans le pays, notamment dans les domaines de l'énergie nouvelle, de l'hydrogène vert et du secteur de l'environnement, et ce pour aller de pair avec les efforts de l'Égypte ayant accueilli la COP27. Il faut là rappeler aussi que la première ministre danoise a salué la tenue par l'Égypte de cette édition de la conférence des Nations Unies sur le climat, COP27, encore une fois tenue en novembre dernier en Égypte. Voici les détails. Dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Danemark, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya la première ministre danoise, Madame Mette Frederiksen, lors de sa première visite en Égypte qui doit durer 3 jours. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de cette rencontre, le chef de l'État a souligné l'importance de développer les relations bilatérales avec le Danemark, évoquant les facilités que l'Égypte peut offrir pour que les entreprises danoises opérant dans le pays, notamment dans les domaines de l'énergie nouvelle, de l'hydrogène vert et du secteur de l'environnement, pour aller de pair avec les efforts de l'Égypte ayant accueilli la COP27. El-Sisi a également fait état des grandes opportunités de coopération entre les deux pays en raison de la situation géographique de l'Égypte, de son infrastructure avancée et de la zone économique du canal de Suez, ce qui favorise une coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritime. Le président El-Sisi a également souhaité la bienvenue à Madame Frederiksen, exprimant son appréciation pour les résultats de leurs pourparlers et de l'entente entre les deux parties,
que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau des pourparlers élargis qui se sont déroulés en présence des délégations des deux pays. Il a de même souligné avoir examiné l'importance de développer les relations entre les deux pays, les opportunités disponibles en Égypte et dans le canal de Suez, permettant une coopération dans le domaine du transport et de la navigation maritime avec les entreprises danoises. Monsieur Ahmed El-Laissi Nassef, tout à l'heure, vous avez parlé du lien entre cette visite, entre les dossiers qui ont été évoqués et les ports maritimes que l'Égypte voilà, est en train de construire et qui font partie, encore une fois, des grands projets nationaux. Avant de revenir ou de parler de ce point, j'aimerais encore une fois parler de la coopération. Vous avez précisé que le chiffre d'affaires n'est pas très important entre les deux pays, que c'est vraiment possible de donner un peu plus d'élan à cette coopération pour qu'elle se traduise justement que sur le plan du tourisme, par exemple, sur le plan des exportations. C'est un défi certainement, mais à quel point de telles visites sont-elles susceptibles, selon vous, de donner élan vraiment, de booster la coopération entre l'Égypte et ses partenaires en général? Parce qu'on a vu au cours des derniers mois, en fait, depuis la prise de ses fonctions, le président Abdel Fattah el-Sisi multiplie en fait les visites à l'étranger. Il accueille des responsables aussi des différents pays du monde. Donc à quel point ces relations, si l'on peut dire personnelles, certainement ça rentre dans le cadre de visites officielles, mais à quel point c'est possible d'encourager les relations bilatérales avec ces pays, mais aussi qu'on puisse voir un impact plus ou moins direct sur l'économie, si l'on peut dire. Ben, je veux répondre à votre question un peu de l'autre côté, si vous voulez. Parce que si jamais l'Égypte, ou n'importe quel pays, n'a pas, comme on dit, le feu vert, que c'est un bon pays pour travailler avec, on ne peut rien faire. Donc ces genres de visites sont énormément importants. Dans ces visites, ce qui est discuté, ce n'est pas les détails. Hein. On a visité là-bas le Premier ministre et le chef de l'État. Donc on a un entretien entre deux chefs d'État. Ils ne vont pas rentrer dans les détails d'un projet ou d'un investissement. Mais la chose qui est énormément importante pour l'Égypte, surtout qu'on a le feu vert. Donc, quand les sociétés danoises voient que leur Premier ministre est là, leur Premier ministre est en train de remercier l'Égypte pour les efforts que l'Égypte a fait dans le COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre dernier, il y a une entente entre les deux chefs de l'État. Donc déjà, ça, c'est le feu vert qui est nécessaire pour que tout genre d'affaires se passe un peu plus tard, si vous voulez. Et c'est ça l'importance, parce que maintenant, le monde a changé un peu. Donc maintenant, si la politique ou les politiques généralement sont plus ou moins, plus que jamais liées aux économies. On ne trouve pas deux pays qui ont des problèmes politiques entre eux qui sont en train de faire des affaires ensemble. Donc là, c'est la première, disons, la première pas dans la bonne direction de démontrer que l'Égypte est là, comme on dit en anglais, we're open for business. On est prêt pour faire des affaires. Ce qui est très important à noter, que le Danemark a un des plus grands, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième ou la troisième société pour transport maritime dans le monde. D'accord. Okay. Donc, si on a une stratégie d'un côté, qu'on veut développer
le Suez, le canal de Suez. C'est pas le canal de Suez elle-même, mais les services qui sont autour, le logiciel, l'industrie logicielle qui vient autour du canal de Suez. Et le lendemain, on est en train de discuter ou faire des entretiens avec le chef d'État pour le pays qui a une des plus grandes sociétés de transport maritime dans le monde. Donc on peut voir le lien. On est en train de partir dans une stratégie qui est très claire avec une vision. C'est pas que on est en train de faire des choses un peu aux hasards, si vous voulez. Donc là, il y a une très bonne relation. On regarde les investissements qu'on a ici en Égypte. Et c'est très bien de noter une chose, que Danemark, généralement, c'est un pays trop cher. Qu'est-ce que ça veut dire trop cher? C'est pas... C'est un super pays et tout, mais c'est pas un pays où on peut aller installer une usine pour fournir autant d'autres pays. Pourquoi? Parce que le coût minimal ou du travailleur ou des utilités sont assez chers là-bas. Mais ils ont de la technologie. Et là, on a un mariage entre ce que l'Égypte peut offrir et ce que nos confrères danois peuvent offrir. Ils peuvent offrir la technologie, le savoir-faire, et nous, on peut offrir des territoires, une location géographique très centrale, avec des utilités et de main-d'œuvre qui n'est pas aussi chère. Est-ce que le climat est aujourd'hui encore plus propice, plus encourageant avec, entre guillemets, la dévaluation de la livre égyptienne? Et on dit toujours que voilà, ça devrait en fait encourager l'investisseur étranger. Et si on en parle d'un pays comme le Danemark, avec sa monnaie, certainement, avec sa technologie, avec son économie très robuste, ça pourrait vraiment avoir un certain impact. Je vais justement revenir pour parler de ce point, à quel point justement le climat est aujourd'hui encore plus encourageant pour un pays comme le Danemark de lancer des investissements ici en Égypte, et dans quel domaine aussi. Juste avant de parler de ce point, je rappelle que l'Égypte et le Danemark ont récemment travaillé à développer leurs relations sur tous les niveaux. La visite du Premier ministre Sameh Shoukry à Copenhague, il avait rencontré son homologue danois pour passer en revue les préparatifs de l'Égypte en vue de l'accueil de la COP 27 et même la visite en 2022 de la délégation de la Commission des relations extérieures de la Chambre égyptienne des députés, qui était un nouveau chapitre dans le cadre de la coopération fructueuse avec la partie danoise. Voici les détails. La visite au Danemark de la délégation de la Commission des relations extérieures de la Chambre égyptienne des députés en 2022 était un nouveau chapitre de la coopération fructueuse avec la partie danoise. La visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la coopération avec l'initiative égypto-danoise de dialogue qui vise depuis son lancement en 2004 à renforcer le dialogue et à échanger les expériences entre les deux parties dans tous les domaines. Pour sa part, le président de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés a exprimé son aspiration à renforcer la coopération parlementaire avec le Danemark, invitant le président et les membres de la Commission des relations extérieures du Parlement danois à visiter l'Égypte. Il a évoqué l'intérêt que l'État égyptien accorde aux femmes et à leur autonomisation, ce qui est conforme à la stratégie nationale des droits de l'homme, dont le troisième axe souligne l'importance de l'autonomisation politique des femmes dans la prise de décision. On parle ainsi d'un grand développement au niveau des relations égypto-danoises, notamment lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry à Copenhague, où il a rencontré la première ministre et le ministre des Affaires étrangères du Danemark pour passer en revue les préparatifs de l'Égypte en vue de l'accueil de la COP 27. De même, le ministre de l'Irrigation et l'ambassadeur de Danemark au Caire ont discuté du renforcement de leur coopération dans le domaine des ressources hydriques.
L'ambassadeur d'Égypte au Danemark s'était pour sa part entretenu avec le ministre danois du Climat, de l'Énergie et du Changement climatique, en présence de l'ambassadeur danois pour le changement climatique, Thomas Anker Christensen. Un entretien qui a porté sur les moyens de renforcer la coopération et de poursuivre la coordination en Égypte dans les domaines de l'énergie et en particulier dans les domaines des énergies propres et de l'économie verte. Tout à l'heure, M. Ahmed Lessinas vont parler de cette formule plus ou moins gagnant-gagnant entre l'Égypte et le Danemark, ce que l'Égypte est capable d'offrir et ce que le Danemark peut faire de l'autre côté. Aujourd'hui, on pose toujours la question, est-ce que vraiment la dévaluation, encore une fois entre des guillemets, de la livre égyptienne, et qui fait partie de la réforme financière peut-être ou monétaire de l'Égypte, puisse-t-elle justement jouer un rôle pour, encore une fois, attirer des investisseurs, l'investisseur danois, si on parle du cas du Danemark en particulier? Bien sûr, bien sûr. Et aussi sur le plan du tourisme, comme vous l'avez justement, vous avez jeté aussi la lumière sur le tourisme et l'importance de ce secteur. C'est la même formule, exactement. L'investissement ou les visites touristiques, le coût est un ingrédient énormément important pour décider. Mais ce n'est pas le seul ingrédient. Parce que, par exemple, si on a un pays où la monnaie n'est pas chère du tout, je ne veux pas nommer quelques-unes dans notre région, mais s'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de sécurité, même si la monnaie n'est pas chère ou les besoins d'investissement sont disponibles, personne ne va venir investir. C'est très important en fait de mettre en lumière ce point, que ce soit très clair. Ce n'est pas le seul facteur. Non, ce n'est pas le seul facteur. Si on n'a pas l'infrastructure, par exemple, je ne veux pas aussi nommer, mais il y a des pays qui sont très centrales. Ça a à faire aussi avec la position géographique. On a des pays qui sont très centrales en Afrique, mais ils sont ce qu'on appelle landlocked. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de vis-à-vis sur une mer. Okay? Donc là, on fait investir là-bas et puis comment ils vont faire pour fournir ou transporter leurs produits. Donc ça va être énormément difficile. Mais là, l'Égypte a plusieurs... Si on a un pays, par exemple, et on n'a pas la main-d'œuvre, et ça existe, le Golfe est un très bon exemple. Si on veut avoir des travailleurs, on doit les importer dans notre pays. Donc l'Égypte a tout ça. La stabilité politique est énormément importante. La sécurité du pays, l'infrastructure des routes et le développement, ce qu'on est en train de faire dans la région logistique pour le canal de Suez. Tout ça sont des variables dans l'équation pour avoir un investissement étranger réussi en Égypte. Et en plus, maintenant qu'on a une dévaluation, ce qui veut dire que ça va être beaucoup moins cher pour une société danoise pour venir s'installer en Égypte et produire et utiliser l'Égypte comme une base pour exporter leurs produits. Ça aurait été 10 fois plus difficile pour eux pour faire la même chose s'ils voudraient faire cette base là-bas chez eux en Danemark. Est-ce que le secteur de l'agroalimentaire est un secteur clé dans le cadre de la coopération avec le côté danois? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Je vais revenir justement pour parler de ceci, mais tout à l'heure aussi, vous avez parlé de l'importance du transport maritime, vous avez parlé de la situation géographique de l'Égypte, et justement, le lien s'installe entre cette coopération, entre les relations avec un pays comme le Danemark, mais aussi d'autres pays, et les ports maritimes que possède l'Égypte en général et que l'Égypte s'est mise justement à construire au cours des dernières années. Des ports qui font partie des grands projets nationaux qui devraient aussi, à leur tour,
booster l'économie, favoriser le climat de l'investissement, que ce soit pour l'investisseur égyptien ou étranger. Je vous propose tout de suite de suivre avec nous un commentaire avec plus de détails et nous allons justement revenir pour parler avec plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec des hauts responsables de la marine ainsi que le conseiller présidentiel pour l'urbanisme et le chef de l'autorité du génie des forces armées. Cette réunion a abordé l'état d'avancement des travaux en cours pour la construction et le développement de certains ports maritimes, en particulier les ports d'El Arish, d'El Adabeya, Abou Qir et de Garbougoub, selon les dernières technologies d'ingénierie, de construction et environnementale. Selon le porte-parole de la présidence de la République, au cours de la réunion, le chef de l'État a ordonné d'intensifier les efforts pour profiter de la situation géographique unique de l'Égypte, ainsi que ses avantages préférentiels, étant le point de rencontre et de passage des lignes de transport maritime international. Le président Sisi a également ordonné d'intensifier les efforts pour tirer le meilleur profit de la situation géographique unique de l'Égypte et des avantages préférentiels dont elle bénéficie comme point de rencontre pour le transport maritime international et de travailler à le transformer à travers l'effort inlassable et le travail assidu de la part de l'État et du secteur privé. Parlons du transport maritime, mais aussi des ports. Ce serait peut-être intéressant de rappeler que le président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia, a annoncé aujourd'hui que le mouvement de la navigation dans le canal a réalisé aujourd'hui de nouveaux records au niveau du passage quotidien des navires. On parle de 107 navires qui ont traversé le canal dans les deux sens. Sans attente, avec une charge totale nette de plus de 6,3 millions de tonnes. Voilà, des chiffres qui sont peut-être susceptibles de rassurer un petit peu les gens, mais aussi de donner beaucoup d'espoir. Est-ce que c'est correct? Tout à fait. C'est très intéressant qu'on a ça coïncide en fait, voilà, c'est un nombre plus important de navires qui traversent le canal de Suez, mais ce n'est pas ça l'intéressant. Ce qui est plus intéressant du point de vue économique, c'est combien on est en train de recevoir, parce que la chose la plus facile dans le monde, c'est on dit que tous les navires peuvent passer gratuitement, et là on va avoir 10 fois le chiffre de navires, mais ça n'aide à rien. Donc ce qui est très important, on était en train de voir qu'on a une croissance dans le chiffre d'affaires, le revenu du canal de Suez de 42%, si je ne me trompe pas, et c'était pour la première fois qu'on a dépassé 1,5 milliard de dollars dans un seul mois. Donc ça, c'est énormément important comme chiffre de revenu du canal. Donc on est en train de faire ce qu'on doit faire. Très bien. Quelle est l'importance de ces nouveaux ports? On parle par exemple du port d'El Arish, d'El Daba, d'Abou Qir, un nouveau port aussi à Port Saïd. Donc la construction de ports se multiplie. Donc quelle est l'importance de ces ports d'un point de vue économique et stratégique certainement? Jusque pas très longtemps, tous les ports en Égypte étaient là pour servir les besoins des Égyptiens. Donc, c'était presque, si vous voulez, une nécessité ou une réactivité. Qu'est-ce que cette administration est en train de faire maintenant? On est en train de sortir de la réactivité au prix et un préactivité, si vous voulez. Donc, on est en train d'évoluer et développer des ports, que ça soit comme un produit à vendre, ou pas à vendre le port, mais à vendre les services des ports pour, comme un investissement, si vous voulez. Donc, il y a un changement stratégique énorme ici. Ce qu'on faisait avant, c'était seulement pour servir nos besoins. Là, on est en train de développer des produits pour
mettre de la valeur ajoutée dans ce service qu'on n'a jamais fait avant. Surtout et qu'on on est, a voilà, vu des pays, surtout dans le Golfe. On est ouvert sur l'Afrique, certainement, et sur le monde de l'autre côté. Voilà. L'Afrique, mais l'Égypte est très particulier. On est vraiment le lien, on est vraiment le pont entre l'Asie surtout, l'Asie, et l'Europe. Et là, c'est presque un quart du commerce mondial qui passe. Jusqu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on a presque 6%, 7% du commerce mondial qui passe par le canal de Suez. Donc on peut presque doubler ce qu'on est en train de faire aujourd'hui déjà. Mais ça ne va pas se passer tout seul. Pour faire ça, on doit mettre l'infrastructure moderne, comme le président était en train de dire dans cette réunion qu'on vient de voir. On est en train de construire des ports très modernes avec les dernières technologies pour qu'on puisse faire du marketing pour ces ports, que ça soit de la valeur ajoutée pour l'économie égyptienne. Parfait. Merci beaucoup à vous, M. Ahmed El-Leysinansi. Vous êtes consultant international en éco-gestion. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce soir. Merci pour toutes ces précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.